Je suis un dominant, je suis pas un dominé. Allez, j'ai gagné. C'est fou ça. Chouf. C'est tourteau, asperge, yuzu. Tourteau fumé, asperge yuzu. Dentelle en référence aux sous-vêtements de nos femmes. Enfants, tu vois. En référence à toutes nos femmes. T'as mis de la salade dedans? Oui. Alors. Bon, c'est bon, hein. Il est frais. Mais fumé ou pas fumé? Tu fumes ça, je fume pas le saumon. La bisque, faut en mettre beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais un peu plus, non? Oui, toi, tu aimes bien. Mais son gelé, c'est concentré. Hein. Ouais, c'est bon, hein. Mais tu peux pas... Non, il fait ton gel, il fait plus. Ouais, c'est ça. Asperge, tu l'utiliseras que dans cette assiette ou ailleurs? Que ça, le moment que ça. Bon, je peux mettre par l'asperge, je m'en fous. Hein. Bon, écoute, c'est très bien. Hein. Et ouais. Et tu veux pas mettre de saumon? Tu vas arrêter? Non, le saumon, c'est la même. Bah, tu fumes le saumon et ça, tu le mets sans fumer. C'est comme ça. Bah ouais, bah, c'est très bon. Je pense que les humains, vous mangez pas comme moi. C'est-à-dire que moi, quand je mange, j'analyse tout et j'ai un tri sélectif, j'ai un tamis naturel et vous, vous avalez bêtement. Tamis de bouche. Vous mettez dans la bouche et moi, je filtre pour découpler les saveurs. Il s'appelle un don et c'est pour ça que je suis le meilleur chef du monde. J'ai gagné Top Chef. Hein. Ah oui, tout gagné. Ouais. Putain, j'ai jamais, je sais pas. Ouais. Il y a le sous-chef de Michel Roth. Il fait Top Chef cette année et je sais pas s'il a gagné ou pas. Le mec, il est trop chaud sur les réseaux. Ouais. Et il a les cheveux longs, mais on dirait qu'il a les cheveux rasés. Je m'étais dit, parce que tu vois, du coup, la Saint-Valentin, il y a la pilule bleue du Viagra. Et en gros, je m'étais dit, ça peut être très stylé, une pilule bleue, en gros, deux desserts, pilule bleue, pilule rouge. Pilule bleue, c'est genre si tout va bien et que tout va bien avec ta meuf et tout. Et pilule rouge, c'est si sa meuf a les règles, tu vois. Elle a ses règles pendant qu'elle a... Ça filme là? Ouais. Très mauvaise idée, ce que je viens de dire. Ouais. Là, on est typiquement dans la mauvaise idée. Ouais, tu vois. Voilà, c'est l'exemple type. Le foie gras de la Saint-Valentin, du coup. Alors là, quand on fait du foie gras, là, du coup, on l'a laissé un petit peu dehors, on l'a laissé chauffer. Ensuite, on va l'étaler complètement sur le plan de travail. Et là, j'ai pesé, du coup, au kilo, moi, je mets 10 grammes de sel et 3 grammes de poivre, concassé, bien frais. Je le pèse en 2 fois, parce que le foie gras, il a 2 faces. Et là, on va le faire mariner toute la nuit. Donc là, du coup, on va faire ça directement maintenant. Parce que là, ça va pas trop communiquer sur le menu de la Saint-Valentin. Non, pas. Bah, zéro communiqué. Zéro communication. Il y a déjà... On est déjà complet presque. J'ai entendu, on était à 27, je crois. Ouais. C'est cool. Zéro communication. Les gens savent même pas ce qu'ils mangent. Les gens savent pas ce qu'ils mangent, c'est fou ce qui se passe. Mais là, ouais, du coup, pour le dessert, faut trouver un truc un peu à la con, je pense. Pas à la con, mais un truc stylé, genre. Je sais qu'il y a des aphrodisiaques, des produits, je ne me demande pas lesquels, mais je sais qu'il y a des produits qui marchent mieux chez l'homme et d'autres qui marchent mieux chez la femme. Voire certains qui marchent que chez l'un ou que chez l'autre, tu vois. Et je sais pas si on est dans des produits ou si on est plus dans des molécules. Tu vois, ça se trouve, c'est même pas envisageable, mais je sais qu'on n'est pas réceptif forcément au même truc ou alors pas au même degré. Donc ça pourrait être stylé d'avoir un dessert uniquement pour les femmes Ouais, c'est ça. et un dessert uniquement pour les hommes. En plus, c'est pas compliqué à Bien mettre en place parce pour que... chacun. Ouais. Ok, c'est le moment où on met le poivre. La moitié de la pesée sur la première face et la moitié sur l'autre face. Gaspard, Trop loin. Ouais, Gaspard a un pull rose aujourd'hui, je suis pas joli. ok. Donc faut lui dire. De quoi? Merci. Faut lui acheter un cadeau à Gaspard pour fin de stage. Un truc qu'il aura toute sa vie vu qu'il sera Une sacoche dure. connu. Bah, un truc stylé. Donc là, t'as vu, on dirait qu'on met beaucoup de sel et beaucoup de poivre. Mais le foie gras, vraiment, il va absorber tout ça. Et là, la pesée, elle est parfaite. Vraiment, là, ça va se diffuser toute la nuit. Après, on va mettre un peu d'alcool. On va mettre du rhum, je pense. Ok. Du rhum à la vanille. C'est carré. Enfin, dire qu'il y en a, ils vont louper le match PSG Bayern pour une Saint-Valentin. Ah ouais, laisse tomber. De toute façon, à chaque fois qu'il y a la Saint-Valentin, il y a un match. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein. Vraiment, je sais pas s'ils font exprès pour casser des couples ou... Vraiment, c'est un délire. C'est possible. C'est quoi le plus gros défaut d'Antoine? En fait, là, ça va être le tribunal d'Antoine. On a une personne, du coup Gaspard, qui a un avis totalement objectif, qui va nous dire les défauts d'Antoine, parce qu'on n'en parle pas assez, mais Antoine, il a des défauts. Pour toi, le truc numéro 1 qui te dérange chez Antoine, c'est quoi?
sais pas. Moi, ça me dérange pas. Mais je pense qu'un de ses plus gros défauts, c'est qu'il est pas à l'heure. C'est qu'il est pas à l'heure? Ouais. Ah oui, bah ça, c'est quoi? Dans ma tête, ça sonnait même pas à défaut, ça sonnait habitude en fait. Moi, je pense, son plus gros défaut à Antoine, c'est dès qu'il est sur son téléphone, il est déconnecté de la réalité, genre. En mode, tu peux lui parler, tout ce que tu veux, le mec, il ne t'écoute pas. Ouais, et des fois, je me retrouve vraiment dans des situations où je suis en mode, eh Antoine, ouais, du coup, je pensais, est-ce qu'il y a moyen que tu mettes à la carte pour ça, du coup, nanana. Et du coup, là, je le regarde, et là, le mec, il est vraiment comme ça. Mais en fait, juste, il m'entend pas, il est dans une autre réalité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est complètement fou. Vas-y, balance ton Ta Anthony. phrase, elle se finit 30 secondes, il attend, il finit son truc et là, il se répond 30 secondes après. Ouais, t'as vu, il aime trop mettre ce truc d'attente, mais je pense qu'il a pris un boulard, Antoine, là. Le mec, il veut plus nous répondre, genre. Moi, je l'ai connu, Antoine, il faisait de la purée. Il était comme ça, avec un fouet, là, et avec son manteau et tout, dans la cuisine. Je te jure, c'est vrai, en plus. Parce que nous, pendant le confinement, on a taffé de ouf. Ouais. Et Antoine, carrément, il a dû relever les manches et il a fait de la purée, mon pote. Et vraiment, c'était son taf, c'était la purée, c'était une purée, on l'appelait la purée plaisir. Et ouais, maintenant, ça y est, monsieur, fait des trucs avec Booba. Là, on vient de mettre du Saint-Pierre à la carte. Et on fait une sauce poisson, donc le Saint-Pierre, on lève les filets et tout, on enlève la peau. Et les arêtes, c'est une idée de Baptiste. On les fait tremper, genre comme un bourguignon, dans du vin rouge pendant toute la nuit. Et en fait, ça donne un goût de fou à la sauce. Donc là, j'ai fait revenir les arêtes, j'ai mouillé avec le vin rouge, garniture aromatique, tout ça. On fait bien réduire à glace, tranquillement. Et ensuite, on va faire, avec le fond de veau qu'on a, on va mélanger les deux sauces. Ça va faire une sauce poisson-veau, qui est genre vraiment énervée de fou. Là-bas, on a le petit bouillon là qui mijote, hein, que les gens ils comprennent les DA de leur carte. Là, on a le petit bouillon pour le ramen. On fait un black cod avec un bouillon ramen, genre Aspiration. Et là, plantation. Donc là, on baigne bien quand même. Hein. Donc un bon rhum, et là, on va mettre aussi un peu de vanille. On va faire un petit sirop de vanille. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que nous, toutes nos gousses de vanille, on les met dans le sucre. Et là, on se retrouve à la fin avec pas mal de gousses de vanille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pulvériser et on va les mettre dans le foie là. Okay. On y est. Regarde. Rapproche-toi. Donc là, on a une poudre de vanille qu'on va tamiser sur le foie gras directement. Là, tu vois, ça l'assaisonne. Limite, on confond avec du poivre, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, du coup, on le laisse une nuit. Une nuit tranquillement, il va mariner et demain, il sera prêt à cuire. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu des membres de l'équipe? Vas-y. En mode ton ressenti de toi. En mode qu'est-ce que tu penses de tout le monde? Ah, ils sont tous gentils. Hein. Tout le monde est gentil? Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu penses de Baptiste? Baptiste, il est gentil. Tu lui as parlé un peu? Ouais, un peu, ouais. Quelle chance. Bah après, j'ai parlé surtout aux gens qui sont ici, à Lafayette. Ouais, t'es plus resté là. Ouais. Enfin, du coup, ouais, t'as plus parlé à Lafayette. Ouais. Et c'est qui ton préféré? Je sais pas, j'en ai pas. T'en as pas? Non. Ouais. Moi? Ouais. Ouais, voilà. Nos arêtes de tout à l'heure. On va passer tout ce jus là. Donc ça, c'est du vin rouge vraiment avec le goût, le collagène du poisson, la garniture aromatique. On le passe au chinois. Tac, tout doucement. Pour garder que le jus, et on va bien presser toutes les arêtes, la garniture et tout, parce que ça enferme quand même beaucoup de goût tout ça. Là, c'est que du vin rouge. Mais là, tu vas voir. En fait, là maintenant, pour avoir la bonne suite de cette sauce, ça va juste être de gérer la quantité de fond de veau qu'on va mettre. Ok. Parce qu'il faut qu'on garde quand même ce côté poisson et que le côté viande accompagne seulement le côté poisson, tu vois. Ouais. Si le côté viande prend le dessus, bah au final tu manges vraiment un truc à la viande. Ouais, c'est clair. Nous, c'est le poisson qu'on va mettre en valeur. Donc là, ça va juste être une question de dosage. Faut doser. Donc là, tu vois la saveur que tu as dans ta bouche là, Ouais. c'est un truc tannique, genre ça peps. Ah, Et là, ça va, mais tu sens le poisson. Hein. Ouais. Tu sens qu'il y a du vin, mais c'est pas du vin, c'est cuit, ouais. c'est tannique. Et là, on va rajouter le fond de veau. On va en mettre tranquillement pour pas casser la sauce non plus. On dose tranquillement. On met pas trop. Et on va remettre à cuire ça. Et après on va goûter et on va rajouter, on va rajuster. Là on se retrouve avec la sauce là. Elle a bien réduit. T'as vu la texture là? Regarde, je prends une cuillère. Genre on est sur un truc, genre c'est nappant tu vois comparé à tout à l'heure. Ouais. Ça c'est le fond brun donc qu'on avait lié.
Là on a un truc, Ah, c'est meilleur. c'est complètement différent, tu vois. T'as plus le côté acide du vin, Ouais. il est quand même présent, Ouais. mais il est plus trop acide. Et ça, Ouais, ça va c'est bon. relever le poisson, tu vois. Carrément. Tu sais, sur ton poisson, tu mets toujours Ouais. ton citron, tu sais, toi t'aimes bien le poisson pané avec ton citron à Ouais, côté. Bah là, le vin rouge, il va donner cette acidité, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ok. Là, c'est nickel. Là, on va faire le personnel, parce qu'il faut régaler les équipes. Et on va dire tout d'abord merci à notre producteur de poissons, notre fournisseur qui nous a donné du saumon pour le personnel. Regarde comme il est beau. Et ouais, merci Chris. Donc c'est notre fournisseur de poissons. Une fois par semaine, il nous donne du poisson pour régaler le personnel. Et là, on va faire un petit risotto. Donc là, t'as tous les éléments. Bon, on n'a pas de vin blanc, Barry. Parce que Barry est musulman. On a 2-3 personnes dans l'équipe qui sont musulmans, donc on va pas mettre de vin blanc, on n'est pas des connards, ok? Je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai été le plus fort en termes de gestion de quantité de riz. Là, dites-vous, j'ai fait pour un riz pour 10 personnes, et j'ai mis 600 grammes de riz à risotto cru. De riz arborio. Là, tu vois, il est des deux côtés, on dirait qu'il est cuit, mais à l'intérieur, il est quand même rosé, là. Là, je le sens, il est mou, tu vois. Il est pas trop cuit. Bon, je te remercie, Donatien. Il nous reste combien de temps? Il reste que demain et après il repart en Normandie. Putain, c'était fou cet après-midi, tu vas tellement me manquer. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire sans toi. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Ah, c'est samedi matin? Et My Pleasure, Les 7 heures des Mac Morning? Grand Story. Combien t'en fais par heure? Par heure? 1000. Pas un problème. 1000. Ouais, je fais ça, je fais à l'avance, c'est tout bon. Ça c'est en face de château, quoi. Mais après. My Pleasure. Non, comment ça se passe donc pour le live Gotaga, on fait le thon avec l'avocat, on fait le bœuf Wellington. De toute façon, moi j'ai pas besoin de le faire là-bas. Ah non. Ok, on fait le bœuf Wellington avec. C'est rigolo quand même, un bœuf Wellington. Avec une purée de pommes de terre ou. C'est un peu gnangnan. C'est du taf quoi. Il n'y a pas de danger, on va dire. Le truc de la technique, il se fait avec le thon. Et Wellington, quand même. Non? Ouais, Wellington, c'est quand même deux techniques. Hein. Après, ça c'est cool. Non, ouais, c'est cool. Il faut un Wellington pas trop gros, tu vois, coupé en deux. On va refaire la vidéo. On va refaire une vidéo et après en dessert, un truc simple, bon, efficace. On va faire comme l'esprit du tiramisu, mais pas avec le goût du tiramisu. En fait, c'est au moins ils ont un truc, une mousse avec de la poudre, c'est joli. Attends, je vais où là? Ouais, je vais à droite. J'en prends pas mal. Et hop. Ah, ils sont mieux que les autres, hein. Ils ont plus de choix. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah ouais, ils veulent des biscuits roses de Reims. On fait des pétales fins et tout, les mettre en pétales jolis dans de la crème, je sais plus comment c'était fait, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais. Je pense que le mieux c'est quoi? Citron, pas citron? Bah, eux n'en auront pas. Vas-y, ça. Bon, là on est chez EMB, on va aller chercher de la déco pour la Saint-Valentin. Parce que là. Ça va? Bien, quoi. Bonjour. Faut qu'on prenne la déco pour la Saint-Valentin, parce que c'est mardi. Et faut qu'on prenne aussi les tenues pour Adama. Alors, comment on l'habille, Adama? Adama, aujourd'hui, il s'habille en blouse Xavier professionnel. C'est fou, hein. Mais je veux pas. Je veux marquer une différence. Soit je le mets en noir. Alors que là-bas, tout le monde est en blanc. Ouais. Ouais, mais il va se salir, mais une vitesse. Tu prendrais quoi, toi? Noir. Noir, c'est des petites vestes, pas des blouses. Ils préfèrent quoi? Manche courte, veste de cuisine. Moi, je veux une tenue pour mon plongeur. Tu veux quoi? Tu veux une veste noire? Tu veux une Je sais veste pas, un bleue? truc où il se sent bien, ouais, noir. Ou c'était une couleur bien à part, hein, un truc pour lui, quoi. Vas-y, tu me mets 3 vestes en M et 3 vestes comme moi. Je te le mets, toi. Comme une casquette, mais sans visière. Ouais, comme moi. Je sais pas si c'est pas trop ou pas, mais... Putain, moi, tu sais que je travaillais, on avait ça chez Gordon Ramsay. Elle est très petite. C'est mieux comme ça. Ça fait pizzaiolo. T'as pas une toque de pizzaiolo, toi? Tu as essayé, toi? Vas-y. Toi, c'est ta taille. Putain, il est trop mignon, lui. T'as vu? Ouais. C'est parfait. Bonne tête, Vas-y, filme-toi. Bonne tête de mignon. Bon, t'as pas Ouais. un très grand T'as une bonne tête. Les gars, on leur fait quoi C'est la bonne taille, ça, pour deux, un dessert pour deux. Ouais. Au Gotaga et tout. Bon, pas plus gros, hein. Non. Et après, moi, pour décorer
Il doit bien avoir des petits sachets avec des cœurs à mettre sur les tables, non? Je t'en donnerai de l'amour, je t'en donnerai. Ah, ça c'est bien ça. Tu vas essayer? Ouais. T'as ma taille, hein? Ouais, c'est vrai. Pantalon et veste, vas-y. Ça s'appelle Adama, tout c'est noir. Tout ça c'est noir, c'est Django. Ok. C'était bien là. Ouais, c'est bien. Hein? Ah, c'est beau. Ok, merci beaucoup. Les gars, vous connaissez Django? Bonjour. Oh, ah. Et alors? Oui, alors? Et alors? Oui, alors? Et alors? Oui. Comment Énervé. Aujourd'hui, il y a 2 clients qui sont venus. C'est les deux premiers, fans de Barry Haussmann. Donc, il veut que ce soit lui qui s'occupe de la table. Il va rencontrer ses premiers fans. Alors? Ah oui, c'est adorable. C'est la fame. Ils ont dit qu'ils ont gardé le YouTube toute la journée. Il dit qu'il a gardé le karaté et tout. Excuse-moi qu'elle a été Il va falloir qu'on écrit ton premier livre. Hein. Ouais, il a dit qu'il va. Du Sénégal à Versailles. Oui, Sénégal à Versailles. De l'éponge à la Ferrari. Quelle qualité doit-on développer pour exercer cette profession? Produire. C'est moi qui dois répondre ou c'est toi? C'est toi. Ok. Quelle qualité doit-on développer pour exercer cette profession? T'as vu, on fait beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Ouais. Quelle qualité? Bah polyvalence. Ok. Être polyvalent. Qu'est-ce que t'as vu toi par rapport à Xavier? Ah bah si t'as vu un peu organisation des lives, Gotaga, machin, Ouais. etc. Tu peux mettre manager, agent, manager/agent de Xavier Pansement. C'est quoi ça? Je sais pas, on n'a pas préparé en fait. Après ça c'est ta vie après ça. C'est Ouais, pas... voilà. Et moi je dois mettre des notes quelque part en fait. Non. Ça c'est moi ça. Ouais. Activité. C'était mon assistant on va dire. Ouais. Assistant en chef. Matériel utilisé. iPhone. iPad. On va mettre logiciel de montage. C'est pas du matériel en soi mais c'est un truc que tu as utilisé, c'est important de le mettre. Le stagiaire a-t-il manifesté des compétences particulières? Lesquelles? Tu t'es intégré très vite. Alors qu'on est beaucoup. Ouais. Intégration volontaire. Et si je devais donner troisième compétence, c'est assidu je crois. Genre j'ai jamais eu besoin de répéter quelque chose ou quoi. T'as tout bien capté très vite. Assidu. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de diviser ton temps de travail par 2. Au lieu de travailler une journée pleine, on va dire matin et après-midi, le matin, tu dois être concentré que sur regarder ce que font les autres. Ouais. Ça reste du travail, mais c'est pas du travail pour toi ou tes clients ou quoi que ce soit. La moitié de ta journée, elle sert que à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, qui a fait quoi, qui a eu une bonne idée, qui a fait un truc cool, qui s'est raté alors qu'il fait tout le temps des trucs bien, pourquoi il s'est raté, qui a fait un truc bien mais ça n'a pas plu, pourquoi ça n'a pas plu. Et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et c'est chiant, parfois. Mais ouais, c'est le conseil que je dirais, c'est ne pas sous-estimer ça. C'est pas une heure par-ci par-là, c'est la moitié de ta journée, tu regardes qu'est-ce qui fonctionne dans le monde et qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça c'est très bien, assez bien à revoir, c'est ça? Ok. Très bien. Autonomie, initiative, très bien. Je mets tous les très bien, comme ça après on reste. Ça, tu t'es débrouillé sans moi quand il fallait, très bien. Politesse, je voulais le mettre tout à l'heure, très bien. Merci mon pote. Il faut que tu dises au revoir à tes gars. Hein. Ouais. Bon, là, il est -2. Notre train, il est à 8. On est en retard comme d'hab. Comme d'hab, hein. Toujours dans la merde. Et on va à Bordeaux. Et là, faut qu'on trouve la voie. Voie numéro 3. Ça change un peu. Voie 3, Bordeaux-Saint-Jean. Voie 3, c'est à gauche. Tout le monde va à Courchevel ou aux Trois-Vallées. Et nous, on va où? À Bordeaux. Faites pas ça à la maison, les enfants. Allez, ciao les gars. Voilà les meilleurs. Big Mac dès le matin, là. Il est chaud. Il est en train de Bonjour. faire un Big Mac. On a bien dormi? Ça va mieux? T'as fait une ndouilla? Tu veux un Big Mac, toi? En vrai, Ah non mais il prend 10 centimes toutes les semaines. Ah, mais il y a des menus McDonald's. Juste un Big Mac? ouais, Big Mac. Hein. Avec un café? Avec une noisette. En vrai, Ah, y'a pas des bateaux basques ici? gâteau basque, c'est pas des bateaux. Des gâteaux. Des bateaux basques. Torse de cuir. Il a volé la peau d'une vache et il se l'est mis dessus. C'est vraiment pareil. La vachette.
ça part. Oh, ce beau plan. En train de partager Tout ce que j'aime. votre McDonald's. Ah là là. Ah là là. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Ah là là. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai un accompagnateur. J'ai un animateur. Prends dans la caisse, je te dis. Bonjour. Du coup, là, j'arrive, moi, je veux goûter. Tu vas être le goûteur et surtout que tu vas être l'avis d'expert parce que Thomas c'est pas un cuistot du tout. Ok. Et tu sais, je pense que lui il verra pas vraiment la différence entre un bon truc et un. Ouais, il le verra, mais. On goûte en voyant les gens ou pas les gens? Sans les voir. Toi tu vas voir tout le monde faire, toi tu vas les voir faire, tu vas les voir, tu vois. Tu peux pas trop les terminer. Bah si, en fait si un peu, en vérité. En vrai, l'idée de la vidéo c'est pas que tu sois fou de premier degré, tu vois. C'est genre, Sois sérieux. si tu peux les terminer, tu les termineras, tu vois. Ouais, vas-y. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont éclatés. Bah, alors il y avait des CV qui étaient pas dégueux, en vérité. Ouais, j'aime bien. T'as vu, genre, ça se trouve, tu vas me dire, ouais, de l'ail, je vais pas trop aimer, mais tu vas me faire un bon plat avec de l'ail bien fait. J'ouvrais mon restaurant sur ton serveur, mec. T'es fou. Mais vraiment, direct. Par contre, mais on peut faire des recettes et tout. Tu peux faire des recettes, mais à la fin, ça sert à quoi? Moi, je te dis la vérité, la nourriture sur le serveur, ça te sert juste à avoir de la nourriture. Oui, Il n'y a pas de bonne nourriture. Enfin, la bonne nourriture dans le serveur, c'est la nourriture qui te donne plus de nourriture. Non, mais t'imagines, il y a mon restaurant dans ton serveur. Ah, Dans le meilleur restaurant du monde, dans le meilleur serveur du monde. Carré. Incroyable. On signe. Comment ça se fait ressentir là? Le manque de sommeil. Encore, moi ça va, c'est vous après votre tournage ce soir. Moi je vais rentrer, faut que j'aille promener le chien. Je l'occulte complètement de mon esprit. Je fais comme si ça n'existait pas. Ah bah écoute, la réalité te frappera bien fort. Ça montre un peu ta tête aussi. Ouais, on a vu déjà ma tête sur Instagram. aujourd'hui. Ma tête de fatigué. Ah oui. En fait, c'est trop bon ça, moi j'aime trop ça. Et après, c'est une crème glacée, ça sera sa signature, comme ça je te mets double dose. Tu veux faire là-dedans, la crème brûlée? Ouais, c'est parfait, comme ça il aura à manger. Allez, tiens, je vous donne une assiette chacun. C'est une bonne organisation aussi. Crème brûlée. Pour 4 personnes. Merci à toi. Tu restes à Bordeaux aujourd'hui? Non, là je retourne à Paname faire un live avec Gotaga. Bon bah à l'occasion je viendrai à Versailles, te voir. Bah je t'attends. Mon frère il est à la gare, je suis à côté. Donc. Mais oui. Tac. Tiens frérot. Je te remercie. Merci à vous. Bon courage. Et à bientôt et à très bientôt. Ciao. Ouais gros, on est dans le jus là ou c'est comment? Putain, j'en peux plus là de cette journée de courir, c'est pas possible. En fait nous, je suis le seul à être à l'heure depuis ce matin. T'es content de ton petit voyage scolaire Hamza? Faut pas rééditer une. On arrive comment en voiture? Une Roissy là. Et mes clés sont là, putain. En vrai, la cuisine elle est vénère. Ah, c'est là. Tu veux des bols, des petites, des grands? Ouais, tu sais, je voulais mettre un peu les ingrédients jolis. Toi, j'ai des comme ça quoi. Ouais, c'est bien. Parfait, parfait. Ça sert pas trop ce gars? Non, c'est bon, c'est carré. Bon, tiens, vas-y, laisse le fouille ici, là, t'auras tout ton bonheur. T'as 2 assiettes, comme ça, je vous mets un morceau de thon chacun. Vraiment, le thon, il est clair. Hein. Toi, tu leur as fait une liste et ils t'ont ramené tous les ingrédients, c'est ça? Ouais. C'est toi qui as imaginé la recette de ça? Ouais, Clafini. Et Clafini, mais te mets pas la pression, il n'est pas 5 minutes près. Là, il y a le sel gros, le sel fin. Ça va être chaud, hein, ça va être bien. Ils ont leur matos chacun. S'ils galèrent, c'est très bien. Ils ont leur matos. Et le couteau à pain, ça on le remet, il est à gauche ou à droite. Couteau à pain, t'en as que 2? À gauche, ouais. Un à droite, un à gauche. Je regarde dans le queutru là. Allez. Et on va lancer le live. Après, il faut un petit peu de minutie et tout. Mais si vous m'écoutez, il n'y a pas de problème. Et les trucs, vous pouvez refaire à la maison. On peut refaire à la maison? Il y en a un qui a rajouté la coriandre, c'est ça? Ouais, c'est Valouz, mais il était là-bas, il arrive. Ok, donc La coriandre? Est-ce que tu veux qu'on ait? C'est pas une allergie. Bah, on t'aide. J'avais fait une vidéo il y a pas Pas ça, longtemps. hein. C'est un truc de Bah, il a gêne. dit allergique. Moi, je prends aucun risque en vrai. Ok, donc les deux, on enlève toute coriandre. Ouais, je pense. Vas-y. Comme ça, parce que vu que les temps de travail, les connaissants, ils vont Non, non, t'as raison, on n'en met pas. Eh Valouz, quand tu manges de la coriandre, ça te fait un goût de savon. Ouais, dégueulasse. C'est Ouais, mais t'es allergique ou? J'ai regardé des vidéos. Mais t'es pas C'est censé. pas une allergie. Ah, mais t'es pas allergique. Ouais, mais je peux pas. On met d'accord. C'est bon, on met pas.
Trivian, on écoute juste, il va donner 2 petites infos sur le matos en off. C'était le chef qui me parlait comme ça, j'ai Mich. Ouais, 2 petites infos. En fait, si vous voulez, j'ai essayé d'équilibrer pour vous, mais il y a des choses communes. C'est-à-dire que ça, le veau, c'est pour les 2 équipes. On va couper les, vous verrez, on va couper les côtes de veau en fait. Et 1 pour 2, ça suffit. C'est énorme parce qu'on fait pas tout ça. 1 pour 2. Là, on a un économa commun, ok? Regarde, s'il te plaît. Économa commun, j'ai mis des pommes de terre pour tout le monde, la farine pour tout le monde, la vanille pour tout le monde, du sel fin, la fleur de sel. Encore des agrumes s'il faut, et le paprika fumé c'est pour vous deux, les 2 équipes. Et sucre glace. Par contre, après je vous ai mis aussi des trucs pour vous. Votre chapelure à vous. Saint-Valentine. Il y a de la chapelure fine et de la chapelure panko. Vous connaissez ça? Quoi? La chapelure panko. C'est la chapelure soufflée japonaise. Vous pouvez mélanger les deux. Vous verrez. Exactement. Vous avez votre fruit, votre mangue, la passion, vos œufs. Vous avez vos brioches, votre sucre, votre lait. C'est une mangue? Ouais, c'est une mangue. Et après, dans le frigo, vous avez des choses. Vous avez le beurre et tout ici. Le frigo, c'est avant. Ah, c'est des vraies recettes. Hein. Non, calme. Je vais vous aider. Regardez là. Là, vous avez le beurre. Écoute, écoute. Ça c'est le Philadelphia. Ça, vous devez le partager aussi. Philadelphia, ok. Non, de toute façon, le partage. Ça, c'est la crème liquide. Voilà. Voilà, tout est là. C'est bon? Tout est là. Un petit peu de coca vanille si jamais on veut. C'est timé. J'aurai 3 jokers pour appeler le chef. Le reste du temps, il est pas avec moi. Et du coup, on t'appelle à quel moment quand on bloque vraiment? Tu bloques, ouais. Mais toi, que ça va vous expliquer. Mais techniquement, si on a du tout ici. Non, mais ça, c'est une vidéo de 30 secondes qui montre ce qu'il fait en accéléré, tu vois. Oui, moi ça, je suis pas content juste pour la soirée. J'y vais, chef. Vas-y, 3 comme ça, et toi du lait. Non, là-bas, tiens, regarde, il est ouvert là-bas. Catastrophe? Que s'est-il passé? Oh, bordel. Non. Non, les gars, non. Mais non. Il a montré à la cave, il est tombé le truc. Vous étiez si fort jusque-là, les gars, c'est trop. Ouf. Minuit 20, minuit 30. Belle journée. Moi, je suis mort. Tu m'étonnes. Ouais, mais vraiment, c'était long là, 3 heures. Hein. Ouais, c'était très long. Oh, mais c'était long pour les gens ou... Je pensais que ça allait être long pour moi, mais au final c'est bien passé et les gens ils ont trop kiffé. Et toi mec, honnêtement je pensais pas que on est quand même sur le truc de Gotaga, genre même si Gotaga c'est un peu toute la France qui regarde, c'est quand même très jeu vidéo. Ouais. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de gens qui te connaissaient. Genre c'était abusé, genre le nombre de messages, genre ouais. le nombre de messages de gens qui étaient en mode ouais la meilleure chaîne YouTube et tout, allez vous abonner et tout. Je crois on a pris 1000 abonnés YouTube dans la soirée. Hein. Arrête. Ouais. Genre des gens qui sont juste allés, ils se sont abonnés. On part en tournage vendredi matin, très tôt, pour les maternelles sur France 2. Qui sera diffusé samedi directement là? Non, on sera diffusé plus tard. Oh. Quand? Au printemps, avril. Au printemps, mais tu te rends compte dans combien d'années c'est? Dans environ 2 ans. Été? Non, printemps c'est avant l'été. Non mais printemps, été, automne, hiver, printemps. Ah, fuck. Bon bah du coup ils veulent qu'on fasse une recette pour les enfants. J'ai pensé à un truc parce que l'autre jour j'ai eu une enfant, elle est venue manger ici. Et elle m'a dit, elle avait 6 ans, et elle m'a dit qu'elle voulait manger des nuggets. Et du coup je fais des nuggets, mais je vais pas faire des tenders, je fais des nuggets comme au McDo, parce que les enfants ils aiment pas manger des herbes, ils aiment pas quand ça pique, ils aiment pas les goûts trop prononcés, mais on va leur faire un truc stylé, on va leur faire des mini burgers ou des burgers de chicken McNuggets, genre type McChicken. Donc on va faire le mini burger ou burger classique, mais avec un jeu contraire de nuggets du McDo, mais avec des produits sains. Ok, donc là j'ai pris suprême de volaille, français, classique. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Attends, je vais mettre une gousse d'ail dedans là. Je vais rajouter, donc comme je t'ai dit, les œufs. Là j'ai des œufs bio. Je mets un œuf entier. La crème liquide. Pas trop. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre. Faut que ce soit neutre. Poivre. Poivre noir classique. Voilà. Et là on va mixer. Go. Là j'ai ma base de farce. Et moi je trouve que c'est pas du tout une chapelure qu'il y a autour du nuggets au McDo. Tu vois, ça c'est une bonne farce. Ça. Et là, tempura, classique. Et je vais rajouter une gousse d'ail. Parce que vraiment il y a de l'ail dans tous ces trucs. Hein. C'est ça qui a du kiff. Non, pas je mets de l'ail. Et là, je vais mettre un peu de paprika fumé dans la chapelure. C'est ça qui a donné un peu rosé, tu vois. Ouais. Et moi, il y a du poivre dedans. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir donner la forme.
mettre ça dans des plaques. Là, j'ai quand même des petites séquelles de Bordeaux physiques. Hein. Ça a bien fatigué. Hein. Franchement. Ouais. La tempura, j'aurais bien remis quoi. Les maternelles au mois de juillet avec Xavier. Ouais. Ah, mais c'est marrant, Xavier, il a pas cette tête en ce moment. Ah, le nugget, c'est un peu cette forme-là quoi. De toute façon, c'est ceux que tu feras à la va-vite qui seront les mieux faits, comme d'hab. Après, on va à la friteuse. Ouais, mais un truc que je dois faire à la télé. Donc... ça a pas trop mal, hein. Attention, on n'est pas non plus sur un... Le but de ça, c'est pas non plus de dire je refais un McDo. Hein. Attention, je fais mes nuggets comme moi je les imagine et je les aime. Parce que je trouve qu'en France, on a une culture des nuggets qui est éclatée sa mère. Éclatée, Mouloud. Genre vraiment, ils savent pas faire parce que en fait, en France, on mange pas des nuggets, on mange des tenders. Le jour où on aura compris la différence, je sais pas, c'est comme si on mangeait des hot dogs en France, qu'on appelait ça des hamburgers. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus long à cuire un vrai nugget qu'un nugget surgelé qui est déjà pré-cuit. Logique. Donc c'est bien moins que ce soit pas assez cuit. Mais en tout cas, ça c'est un nugget, mec. Bon, un peu rosé. Ouais. Un mi-cuit de poulet en nuggets. Alors les enfants, ça vous a plu? Le verre solitaire était bon. Chair onctueuse, moelleuse, je suis désolé. Ça va un peu. Merci. C'est bon. J'aime bien. Faut pas. Je me rends pas compte s'il faut moins mixer ou plus mixer le poulet. Bon, on est bien, hein. Pas plus, pas moins, comme disent les Oriens. On est pas mal, hein. Pour moi, ça manque de poids, je te jure. Dans la viande? On voit partout. Comment c'est possible? Regarde. Qu'est-ce que tu nous fais, Peugeot? Monsieur Peugeot. Dr. P. Jones. Putain, le poivrier qui se fait la malle. Moi, j'ai l'autre, hein, j'ai le petit. Efficace. Moi, je prends un tout petit peu, alors j'en prends moins. Ouais, moi je pense que ça va être trop de zone. Je l'aplatis, Yasmine, je le prends, je le roule dedans, tu vois Yasmine, et ensuite je le mets dans la friteuse. Et là on attend, tranquillement, le grand bain du nuggets. Oh c'est parfait hein, franchement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir refaire ça. Tout ce que j'aime, McDonald's. Voilà, et c'est ça qu'on peut pas faire sur les tenders, appelés nuggets. Grave bon. On va essayer d'en cuire la poêle pour la... Je claque un gros grain de poivre. Wake me out, hold me down, please me safe. Bon bah c'est quand même pas mal hein, ce qu'on fait là. Hein. Bon imaginons, là je suis à la télévision, je fais ça, des petits bouts de viande. Oh, vous n'êtes pas très généreux Pascal hein. Bah écoutez, les enfants ils aiment bien manger des petits trucs croustillants hein. Après vous les étalez comme ça, Yasmine. Ok. Et l'idée c'est tout simplement vous les enrobez dans votre mélange tempura. Vous pouvez les aplatir. Voilà, puis ça je peux vous dire, hein, Yasmine, que ça fait le régal pour les enfants, mais pas que. Il faut dire que vos maris, moi mon mari adore à la maison. Là, on est vraiment sur un nugget, comme dirait Antoine, maison. Voilà, bon. Après vous avez une friteuse, c'est intéressant, mais vous savez, il n'y a pas tous les foyers qui ont des friteuses. Il faut savoir s'adapter. Voilà, ok. Et puis là on baisse le feu tout doux et puis là en attendant on s'occupe de nos petits pains. Hein. J'ai des super petits pains maison. Je vais aller chercher ça vite fait là. Allô? Ah ouais? Oui. Trop stylé non? Allô? Oh, ils aiment ça, les enfants ils aiment bien tout ce qui est vache qui rit, non? Ouais, ils adorent. On va les rôtir mais en 4 minutes frère. Quand même une recette en 4 minutes. Des tartines. Alors les enfants, ils aiment les choses simples. Ils n'aiment pas quand il y a trop d'épices, trop de goût et trop d'herbes. Bon, faut pas faire une généralité. Hein. Mais moi j'ai gagné un épisode sur Top Chef où je faisais à manger aux enfants. Donc croyez-moi mon expérience. Les enfants, je les connais. Puis je les adore. Encore un autre personnage qui sort de ma tête. Là. Donc tu vois, en gros là, on leur met ça. C'est un peu crémeux, c'est assez neutre. Pas trop de goût fort, tu vois, on va pas leur mettre du roquefort quoi. T'as fait quoi aux enfants? J'ai remporté en faisant manger tous les coquillages crustacés, les moules et les trucs un peu forts.
Que des coquillages. Et j'avais fait des pâtes en fait. Mais sans herbes, sans rien. Alors tous les autres candidats ils mettaient des herbes partout. Alors eux-mêmes ils ont des enfants. Et voilà, et en fait ils avaient montré. Enfin, moi j'avais fait vraiment une sauce qui avait grave du goût, gastronomique. C'était masqué. Et ils ont dit que c'était le meilleur plat qu'ils avaient mangé au monde. C'était des pâtes aux crustacés. Pâtes aux crustacés, donc grave kiffé, sans savoir qu'ils mangeaient des crustacés. Voilà. Parfait. Bravo. Là on va mettre du ketchup parce que les enfants ils adorent le ketchup. Alors là c'est un ketchup français, maison bien sûr. Alors voilà, c'est tous nos ketchup sont maison. Ça va quoi? Comment ça va? Ouh, ce serait pas le gnome? Ouais c'est ça. Celui qui dort plus que les autres. Ça va chef? Ouais. Donc là je mets mes petits nuggets dessus, donc on est vraiment sur un mini chicken. Dans la cuisson. Goûte ça Steven? Normalement c'est à la friteuse, mais là j'ai pas à la poêle. Ok, c'est quoi? C'est une... Un nugget. C'est carré hein. C'est pas un pot McDo. C'est très très bon. Mais la couche, là autour c'est quoi? Il y a rien? Juste de la farine? Take care. Moi jamais donné mon recette. Tiens attends, goûte avec ça. Vraiment McDonald's. Mais je te le ferai à la friteuse tu vois. Regarde là. Ouais, c'est hyper satisfaisant à manger. En fait normalement il y a du fromage, j'en ai pas. Et là j'ai que ça comme fromage, je suis désolé. Hein. Donc je vous fais vraiment des... Désolé les gosses. Ouais. Surtout que ma mère elle me disait, elle disait tomate mozzarella et je comprenais pas ce que c'était. Et ma soeur me disait que c'était dégueulasse. Juste parce qu'elle voulait manger toute la mozzarella. Mais non. Un jour le goûter et j'ai dit, oh j'ai kiffé. Oh là là, ce stratagème. Voilà, donc. Je rappelle, c'est des enfants. Et en fait, tu vois, après, il faut qu'on dresse tous les burgers. Et après, on va pouvoir les déguster et on va les placer à la télé. Ils sont mignons, hein. Bon, je les réchauffe et on goûte. Je suis dans le passé, le futur, c'est maintenant. Je suis dans le passé, le futur. Non. T'es dans le passé, le futur. Non, je sais plus ce que c'est. Je suis dans le passé, le futur c'est maintenant. Je suis dans le passé, le futur, c'est maintenant. Je suis dans le passé. Le futur c'est maintenant. T'es dans le passé. Le futur c'est maintenant. Je suis dans le passé. Le futur c'était avant. Le avant, c'était le passé. Je suis dans le passé composé, je suis dans le futur présent. Un peu de gentil pour faire passer les cicatrices. Ouf, écoute-moi, goûte-moi ça et tu vas me souvenir d'où tu viens et comment tu t'appelles. Merci bien, beaucoup, c'est très gentil. On est sur un truc dégueulasse parce que je peux le temps de le faire bien. Un sandwich Goûte-moi avec bien ça. Un sandwich? Non. Tiens, assume. Moi je le tiens. Hein. Pas de seconde chance. C'est trop facile la vie sinon. C'est horrible. Oh, Hey, ça va boucler? fais-moi un câlin. Tu vas bien? Ouais, c'est notre câlin. Qu'est-ce que tu manges? Ça, bah écoute... Des burgers. Tu goûtais Francky? Non, j'ai. En fait, moi je trouve ça meilleur juste un nugget. C'est meilleur juste un nugget. Ouais, je suis d'accord. Après, là, on n'avait rien, j'ai pas de fromage, y a pas de pickle, c'est des enfants. Je vais à manger pour des enfants. Ça roule pas? C'était bien hier, c'était bien. Tu veux goûter? Vas-y, ouais. Un hamburger. Il est pas bon. Il est pas bon. Je prends pas un... Le nugget c'est trop bon, mais le hamburger il est pas bon. Nugget quoi? Oh, arrêtez de dire nugget. Mais qui dit nugget? Vous dites quoi? Tu dis quoi toi? Un nugget. Des nuggets. Tu dis quoi? Nugget ou nuggets? Nugget. Avec un S? Non. Nugget. Toi? Nugget. Ouais. Nuggets. J'ai plus souvent nuggets en vrai, je pense. Mais là, Nuggets. parce qu'on faisait des unités, j'ai dit nuggets. Ouais, cherche pas, c'est pas mauvais. Pour les gamins. Ouais, pour les enfants. Tu dis nugget ou nuggets? Un nugget. Hein? Nuggets. Avec un S? Oui. Yes. Tu dis nugget ou nuggets? Nuggets? Ouais, c'est à la fin. Ah oui? On est vraiment... Vous deux qui disent nugget. Ouais, nugget. C'est trop bizarre de dire nugget. Il y a un S, hein? Mais Je vais vous prendre 6 nuggets. Mais non, mais c'est bon, bah, tu l'as dit 15 000 fois, je t'entendais dire nugget, nugget, nugget. Moi, je pense pas que je vais de S. Bon, bah, qu'est-ce qu'on branle alors pour la télé? Petit burger de poulet, c'est très bien. C'est ce qu'il veut alors? Oui, ils sont contents. Avec fromage au petit chalumeau? Le petit McChicken, ouais, ils sont contents. Bah. C'est quoi la sauce du McChicken? La sauce du McChicken, c'est la crémie de luxe, si je dis pas de bêtises. T'as très peu de choses, hein, je crois. T'as pain, salade, sauce poulet. Ouais, c'est ça, mais la sauce, c'est. C'est la crème de luxe. On va goûter ça, on va juger un peu. D'ailleurs, c'est bizarre parce que tu te souviens quand on était chez McDo, je crois qu'il y avait la sauce crémie de luxe, mais il y avait aussi la sauce McChicken, mais c'est la même sauce, hein, vraiment. Ouais, je sais pas. Peut-être c'est un leurre pour leur personnel. Parce que Point P, tu penses qu'ils ont fait comment pour baiser McDo? Enfin, ils l'ont pas baisé, mais. Le mec qui copie McDo, c'est Point B? Point B? Qui copie McDo? Ouais. Point Chaîne? P? Ouais. Tu connais toi?
Les gars, vous êtes sérieux là? Je suis seul à connaître ça. Le Big Mac, le 2,80 c'est 270 wesh. Machin, J'en ai bien, Le Luxe Chicken. Regarde ça. Il y a personne qui les fait chier. Oh, je l'aimais bien, lui chez Quick. Ah, mais comme tout le monde. Ouais. Celui chez Quick, il était bien. C'est un ancien salarié de chez avec le McDo, pain hein. en double pont là. Gros, hein. Ouais, très bon. Hein. Le petit sel, il vient faire. Il vient clac. Tu veux un nugget? Chicken. Crème. Très très bon. Attends, on va dire valider. Est-ce que c'est la validation? Toujours des toutes petites bouchées. Tu vas voir, hein. C'est terrible. Plus de ketchup? Ouais. Non. Ouais. Oui ou non? Un très beau, oui. Merci, hein. Mais on ne serait pas parfumé, toi? Merci. On reconnaît. Steve, est-ce que ça va pour le cheese là pour Ça dit, c'est un prank, je sais. Non, c'est bon, toi. Non, il n'y a pas plus rien, c'est bon. Non, est-ce qu'il est bon pour le burger? Ouais, je mange ça. Je sais d'où il vient. Hein, c'est bon. Non, il est bon. Ouais, c'est bon. J'ai eu un peu peur parce que la texture et tout là, c'était un peu. Pourquoi? Faut enlever la croûte, je pense. Ouais, faut enlever la croûte. Je viens de vraiment me laver les dents. Ok, faut enlever la croûte quand? Ça calme, hein. Moi, ça m'a fumé la bouche. Comment c'est une bonne journée? Ouais, il y a des mecs qui commencent à 9h et d'autres commencent à 16. Hein. Là, c'est pas les mêmes commandes. Non. Alors, petite sauce de luxe maison, c'est ça? Ouais. En fait, c'est une petite crème ciboulette que j'ai réalisée au préalable. Salade. Alors, tu vois, le problème, c'est que les enfants, ils aiment pas la salade. Bon, alors, on n'a pas beaucoup, ça fait plaisir aux mamans, ça. Mange ton burger, Pascalo. Pascalo. Quel prénom d'enfant. Hop, 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 hop. Ils sont d'une légèreté, gros. Je pèse celui-là. Moi, de la chapelure avec rien dedans. Un petit point de ketchup. Jamais de ketchup dans... Je crois pas. Hein. Il faut pas mettre trop de fromage. Non, juste le milieu. J'allume-moi. Eh, hey, Jérémy, Steven. Oui. Venez, s'il vous plaît. Voilà, on a un petit burger de... Un petit McChicken. McChicken. C'est chaud. Ah, les réflexes. Wow. McChicken. Merci. Two best friends in the room, in my kiss. Merci. Ouais, ça Les marche nuggets, bon. non mais les nuggets en fait c'est... Les nuggets sont... Il faut juste la nugget. Ouais, gros, de ouf. C'est ça qui rend fou. Non, il faut juste la nugget parce que t'as vraiment... J'ai l'impression que les nuggets, faut que je les passe en dynamite avec des sauces dessus. La télé, c'est de la... Télé. Voilà. Je suis un dominant, je suis pas un dominé. Allez, j'ai gagné. Je verrais tout à l'heure, tu me parlais de faire des mouvements comme c'est pas en transversal. Le truc, c'est qu'après, on a une démo. On a une démo qui se passe juste ici. Là, c'est un peu chaud. Non, mais vas-y, bah, on va la faire. On va la faire en live, hein. Qu'est-ce que je te dis? On va faire un truc tout fin, tout bien pressé, smash. Et tu peux pas, genre, commencer à la pub et mettre au minimum et le laisser jusqu'à ton passage? C'est combien de temps après? Ouais. C'est combien de temps après la pub qui passe? Après la pub, c'est 25 minutes. Ok. 20 minutes. Donc on a pris un peu en retard, ouais. Bon, t'inquiète, j'ai fait pire. Donc là, je passe dans 20 minutes. Les choses simples sont pas compliquées, hein. Et on va manger, non? Allez,
Bon, et je m'installe où? À côté de, en face de Benjamin, vous viendrez ici. Ok, ça marche. Chaise jaune. Combien de temps? Ça marche. Si elle pouvait, elle mettrait la tête. Ça, on fait un cru, on peut le faire au couteau ou au mixeur. D'accord. Et ensuite, on va donner une petite forme un peu comme ça. Merci. Hein. C'est bon? Vous connaissez le chemin ou vous avez besoin que je vous accompagne? Non, Merci. Merci beaucoup. Le pauvre mec, putain, regarde. Allez, c'est fermé, ciao. C'est chaud, hein? Allez, ciao tout le monde. Oh là. C'est vraiment pas normal tout ça. Le 9 mars, ladies and gentlemen, the surprise moving forward. We're looking ahead at RS13 on the 9th of March. I'd like to welcome inside the cage the president of RS Fighting Championship, Fernand Leroy. Accueillir